La fréquence de la productivité. Comment entrer en état flow en 3 minutes. Tu connais ce moment frustrant. Tu t'assois pour travailler, tu ouvres ton ordi, et au lieu d'être focus, tu te retrouves à scroller, à hésiter, à tourner en rond. Tu sais quoi faire. Tu sais que tu dois avancer. Mais ton cerveau est dispersé, ton énergie éclatée, ta concentration introuvable. Et ensuite, tu te tapes le discours classique « Je manque de discipline. Je suis nul en concentration. Je n'ai pas de willpower. » Et si ce n'était pas ça le problème? Et si le vrai problème, ce n'était pas ta volonté, mais la fréquence sur laquelle tu essaies de travailler? Parce qu'il ressort de la loi de l'attraction que tu n'attires pas les idées, l'inspiration et la productivité quand tu vibres stress, dispersion et culpabilité. Esther explique que tu as différents canaux vibratoires. Chaque émotion, chaque état interne ouvre ou ferme l'accès aux solutions, à la créativité, au flow. Joe, lui, montre que ton cerveau ne passe pas en mode performance quand ton corps est encore coincé en mode danger. Tu peux te forcer à rester devant ton écran pendant 3 heures sans rien produire de vraiment profond. Ou tu peux apprendre à te mettre sur la bonne fréquence en 3 minutes. C'est ça qu'on va faire ensemble. Dans cette première partie, je vais t'expliquer ce qu'est la fréquence de la productivité et pourquoi tu n'arrives pas à entrer en flow. Dans la deuxième partie, je vais te guider pas à pas dans un protocole concret de 3 minutes pour basculer en état de flow sur commande. On y va. 1. Le mensonge qui te bloque. Quand je serai motivé, je serai productif. On t'a vendu une idée dangereuse. Pour être productif, il faut être super motivé. Quand j'aurai la bonne motivation, je travaillerai comme une machine. Résultat? Tu attends. Tu attends le bon mood, le déclic, la montée d'énergie magique. Mais la vérité, c'est que les gens qui créent le plus, qui avancent le plus, ne comptent pas sur la motivation. Ils comptent sur leur capacité à se mettre sur la bonne fréquence, peu importe leur humeur de départ. Neville dirait que tu ne peux pas attendre de ressentir l'état parfait pour passer en action. Tu dois apprendre à choisir ton état. Les personnes qui vivent souvent le flow ont compris quelque chose. Le flow n'est pas un miracle. C'est une combinaison d'éléments internes, ton niveau de présence, ton niveau de calme, ton intention, ta relation à la tâche. Si tu arrives devant ton travail en mode « je suis en retard », je dois rattraper tout ça. Si je n'y arrive pas, je suis nul. Tu mets ton système nerveux en mode survie. Et comme le rappelle Joe, en mode survie, ton cerveau ne cherche pas la profondeur, il cherche juste à fuir l'inconfort. Donc tu te retrouves à ouvrir 10 onglets, regarder ton téléphone, changer de tâche toutes les 30 secondes. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es sur la mauvaise fréquence. 2. Ce qu'est vraiment la fréquence de la productivité. Oublie un instant tous les grands mots. La fréquence de la productivité, c'est un état intérieur très simple. Ton corps est relativement détendu. Ton mental est focalisé sur une chose. Ton émotion dominante n'est ni la panique, ni l'ennui total. Tu es légèrement challengé, mais pas écrasé. Tu n'es pas en train de penser à 1000 choses à la fois. Tu n'es pas en train de te juger toutes les 10 secondes. Tu n'es pas en train de te comparer aux autres. Tu es là, avec ce que tu as à faire. Ni plus, ni moins. C'est pour ça qu'Esther insiste sur la notion d'alignement. Quand tes pensées, ton émotion et ton action regardent dans la même direction, tu crées un couloir énergétique. Dans ce couloir, les idées viennent plus facilement, le temps passe plus vite, tu produis plus avec moins de résistance interne. Tu connais déjà ça. Quand tu t'immerges dans quelque chose que tu aimes, ou tu te sens à la bonne place, le temps file. Tu oublies ton téléphone. Tu fais des choses de qualité sans forcer. Tu es dans le flow. La question, c'est comment reproduire cet état même quand tu n'es pas d'humeur, même quand la tâche est compliquée, même quand tu n'as pas envie. C'est là qu'intervient le protocole de 3 minutes. Mais avant, tu dois comprendre le plus gros frein. 3. Pourquoi tu n'arrives pas à entrer en flow? Tu travailles en guerre avec toi-même. La raison principale pour laquelle tu luttes, c'est que tu essaies d'être productif en étant en guerre intérieure permanente. Guerre entre ce que tu sais que tu dois faire, ce que tu as envie de faire, et ce que tu te racontes sur toi pendant que tu le fais. Tu t'assois, tu ouvres ton projet, et au lieu de te mettre dans l'énergie, « Ok, je vais avancer pas à pas », tu te balances mentalement.
regarde tout ce que tu n'as pas fait. Tu es à la bourre. Tu es en retard sur les autres. Tu aurais dû commencer il y a des mois. Tu veux du flow, mais tu démarres avec culpabilité, plus pression, plus comparaison. C'est comme essayer de courir avec un sac de 50 kilos sur le dos. Comme le rappelle Napoléon, tu ne peux pas performer quand ton esprit est saturé de pensées qui t'écrasent. Les personnes qui sont souvent en état de flow ont développé une habitude invisible. Avant de plonger dans la tâche, elles prennent quelques instants pour ajuster leur énergie. Elles ne se jettent pas dedans avec tout leur chaos mental. Elles s'accordent 2 à 3 minutes pour se mettre sur la bonne fréquence. Respiration, clarification, intention, petite décision. C'est ce qu'on va faire ensemble dans la deuxième partie. Je vais te guider dans un mini-rituel de 3 minutes que tu pourras répéter à chaque fois que tu veux entrer en état de flow. Une séquence simple pour calmer ton système, centrer ton mental et aligner ton énergie avec ce que tu veux accomplir. Maintenant, on va passer au concret. Je vais te donner un protocole en 3 minutes que tu peux utiliser avant chaque session de travail pour entrer en flow beaucoup plus facilement. Tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je vais l'appeler ici, le protocole 3 minutes de flow. Tu n'es pas obligé d'y croire, mais si tu le fais vraiment, tu vas sentir la différence dans ton corps, dans ta tête et dans ce que tu produis. Étape 1. 1 minute pour sortir du mode survie. Calmer le corps. Tu ne peux pas entrer en flow si ton corps est encore en mode alerte. Donc, première étape, on remet le système nerveux au neutre. Assieds-toi correctement, pose les pieds au sol, pose tes mains sur tes cuisses ou sur la table, relâche les épaules. Et pendant 60 secondes, tu vas simplement respirer en conscience. Inspire par le nez en comptant lentement jusqu'à 4. Bloque 1 seconde. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Tu le fais encore. Inspire 4. Pause 1. Expire 6. Tu peux fermer les yeux si tu veux. Pendant que tu fais ça, tu peux te répéter une phrase simple du style « Je ne suis pas en danger. Je suis juste en train de travailler. » Joe explique que quand tu rallonges consciemment l'expiration, tu envoies un signal de sécurité à ton système nerveux. Et sans ce signal, ton cerveau reste en mode fuite, et le flow devient presque impossible. Tu n'essayes pas de te motiver, tu essayes juste de descendre 2 crans dans l'échelle du stress. 1 minute suffit déjà pour sentir que ton corps est un peu plus lourd, un peu plus posé. C'est ta base. 5 étape 2. 1 minute pour choisir une cible claire, centrer le mental. 2e minute. Là, tu vas régler le 2e problème, la dispersion mentale. Le flow n'aime pas le flou. Si tu commences ta session en pensant « je dois faire ça, 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 ça », tu as déjà perdu. Alors tu prends une feuille, une note, un document, et tu écris une seule chose. Pendant les 20 prochaines minutes, mon seul objectif est de écrire telle partie, corriger tel document, monter telle séquence, répondre à tel bloc d'email, etc. Une seule tâche, claire, concrète, mesurable. Comme le rappelle Napoléon, l'attention humaine devient puissante quand elle se concentre sur un but précis. Pendant cette minute, tu élimines tout ce qui n'est pas nécessaire. Tu peux te dire « tout le reste attendra. Là, je vais juste avancer sur cette chose. » C'est pour ça qu'Esther insiste sur la direction vibratoire. Si ton esprit regarde dans 10 directions, ton énergie se coupe en 10. Tu veux un couloir, pas un carrefour. 6. Étape 3. 1 minute pour t'engager émotionnellement. Allumer le flow. 3e minute. Ton corps est plus calme, ta cible est claire. Maintenant, tu dois connecter ton émotion à ce que tu vas faire. Tu vas faire 2 choses. 1. Une phrase identitaire. 2. Un micro-engagement concret. D'abord, la phrase identitaire. Tu poses les yeux sur ta tâche et tu te dis, à voix basse ou dans ta tête, « Je suis quelqu'un qui termine ce qu'il commence. » Ou « Je suis en train de devenir une personne concentrée. » Ou « Je suis capable de faire un travail profond pendant 20 minutes. » Ce n'est pas de la magie. C'est une façon de dire à ton cerveau, on ne joue plus le rôle du dispersé. Là maintenant, on joue le rôle du concentré. Neville dirait que tu assumes l'état de la personne qui produit, même si tu ne te sens pas encore à 100% dedans. Ensuite, le micro-engagement. Tu prends un minuteur, ton téléphone en mode avion, une appli, peu importe, et tu le règles sur 10, 15 ou 20 minutes. Pas 2 heures. Pas jusqu'à ce que je sois vidé.
Un bloc raisonnable où tu peux vraiment rester présent. Et tu te dis, pendant ces 15 prochaines minutes, je ne fais que ça. Je ne cherche pas à être parfait. Je cherche à être présent. Tu lances le timer. À partir de là, tu coupes toutes les distractions possibles. Notifications, onglets inutiles, applications parasites. Si une pensée arrive du genre « et si je regardais juste un truc rapidement », tu la remercies et tu reviens sur ta tâche. Tu es dans ton couloir. Il ressort de la loi de l'attraction que quand tu maintiens ton attention et ton énergie sur une seule chose, même pendant 15 minutes, tu crées une fréquence de concentration. C'est dans cette fréquence que le flow commence à apparaître. Tu vas sentir que les idées viennent, les phrases s'enchaînent, les solutions apparaissent, le temps passe plus vite. Et si au bout de 15 minutes tu n'es pas encore en état de génie, c'est pas grave du tout. Tu viens de faire quelque chose que la plupart des gens ne font jamais. Tu as respecté ton corps, centré ton esprit et aligné ton énergie avec ton action. Tu peux alors faire une mini-pause de 2 à 3 minutes, puis relancer un autre bloc en refaisant le protocole rapidement. 7. Le flow, c'est pas un miracle, c'est une habitude vibratoire. Tu n'entreras pas en flow à chaque session, à chaque fois dès le premier jour. Mais si tu t'engages à utiliser ce protocole simple à chaque fois que tu démarres une tâche importante, il va se passer quelque chose. Ton cerveau va comprendre. Ok, quand on respire comme ça, quand on clarifie comme ça, quand on s'engage comme ça, on travaille vraiment. Ton corps va commencer à associer ce mini-rituel à un état de concentration. Ton énergie va glisser de moins en moins vers la dispersion et de plus en plus vers la présence. Et tu verras qu'au bout d'un moment, tu n'auras même plus besoin de tout faire en 3 minutes complètes. Parfois, il te suffira de 3 bonnes respirations, une phrase claire et un timer, pour sentir ton cerveau se mettre tout seul en mode flow. C'est ça, la fréquence de la productivité. C'est pas une bénédiction réservée à quelques génies. C'est une fréquence que tu crées, que tu nourris, que tu entraînes. Si tu veux continuer à muscler cette fréquence, à aligner ton énergie, ton mental et tes actions avec une productivité profonde et apaisée, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification et reviens à ce protocole à chaque fois que tu sens que tu pars dans tous les sens. Tu vas voir, ce que tu es capable de produire quand tu travailles en flow n'a rien à voir avec ce que tu fais en te forçant.